Bonjour Martine. Bonjour Marie, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, Alors, quelle est votre question? alors, aujourd'hui, en fait, j'aimerais donc apporter une nouvelle thématique aux vidéos. Oui, Et j'aimerais évoquer avec vous la notion de culpabilité, puisqu'on peut tous à un moment donné se sentir coupable dans diverses situations. mm. Donc voilà, j'aimerais en discuter un peu avec vous. Alors, là, oui, c'est vrai que la culpabilité, c'est vraiment structural dans le sens que nul n'y échappe. Et puis, la culpabilité, ben, c'est mondial, hein, parce que voilà, ça fait partie de notre évolution. Et dans la culpabilité, ben, il y a la notion également de bien et de mal. Ça, on n'y échappe pas aussi. Donc, cette culpabilité, si on arrive, parce que moi j'aime bien commencer comme ça à décrypter le mot, déjà on voit culpabilité, c'est pas une histoire de fesses, hein, c'est une histoire d'identité et qui fait que ben, ça nous alite, c'est-à-dire que ça ne nous permet pas d'être debout, vaillant, de se réaliser dans la vie et tout. Ça crée plutôt des gros problèmes et c'est source de beaucoup, beaucoup de maladies, beaucoup de soucis dans la vie. J'aurais un exemple à donner sûrement ou plusieurs. Et puis, donc la culpabilité, voilà, c'est une structure, là aussi c'est une fréquence, on l'appelle culpabilité, mais à l'origine, ça correspond à des fréquences, à des vibrations qu'on a programmées et qui sont toujours là en nous, programmées dans nos cerveaux, bien évidemment, et puis qui vont se diffuser dans le corps et après qu'on va projeter dans notre existence. C'est pour ça, si vous voulez, que ça peut créer des problèmes, des conflits graves, plus ou moins voilà, récurrents dans les familles, de parents-enfants, de grands-parents avec voilà. Donc, si bien qu'à un moment donné, si on ne touche pas la cause, le noyau, l'origine de cette culpabilité, eh bien, ça augmente, ça passe de génération en génération, et puis avec le temps, ben, ça prend des proportions phénoménales. Donc la culpabilité, déjà, à travers le mot culpabilité, on peut être dans la culpabilité sans pour autant être conscient, sans pour autant se rendre compte de ce qu'on est effectivement dans une sensation de culpabilité ou dans un comportement de quelqu'un qui culpabilise. On n'est pas forcément conscient de ça. Donc la psyche, justement, permet de trouver l'origine de cette culpabilité inconsciente et qui fait qu'après, elle m'envahit, je la projette déjà dans mon corps. Donc, ça va toucher les organes, ça va toucher l'esprit, ça va toucher les comportements, les attitudes et tout. Et puis, à un moment donné, on le projette à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on le transmet à l'extérieur. Donc, si on le transmet à l'extérieur, ben, on est déjà pollué à l'intérieur. Donc, on va polluer l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? Ben, déjà, en priorité, c'est nous avec les autres, mais c'est aussi moi avec l'autre dans le travail, c'est aussi moi par rapport à toute la famille. Donc, on a vraiment une prise de conscience importante à réaliser et à mettre en place un enseignement à donner par rapport à cette culpabilité. Et la culpabilité va pas forcément me rendre coupable. Je vais pas forcément me sentir coupable. Alors que finalement, il y a un sentiment de culpabilité qui fait de moi un coupable à l'intérieur. Donc, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Mhm. Donc, c'est pour ça, là aussi, que la psyche va fouiller, va déstructurer tout ça pour que justement on puisse rentrer à nouveau dans notre propre structure. Et puis la culpabilité, eh bien, si elle n'est pas atteinte, on va la projeter, la projeter, la projeter. Et je cite souvent l'exemple du criminel ou de quelqu'un qui fait à répétition et qui l'a déjà reçu mais qui continue. Eh bien, on va le projeter, cette culpabilité, parce on a besoin de commettre cet acte pour le sentir, pour voir qu'on est capable de le faire et peut-être même pour sentir. Ce que je disais, c'est qu'un psychopathe ne ressent pas. Donc, il va être d'autant plus à vouloir commettre cet acte, mais il ne faut pas oublier que l'acte qu'il va commettre, c'est un acte, c'est quelque chose qu'il a vécu, qu'il a subi à l'origine. Et ça peut passer de génération en génération. Parce que la fréquence, la vibration est toujours là, dans ses cerveaux, et se diffuse dans son corps, qu'il va avoir besoin de le projeter sur le corps de l'autre. Et ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter.
Mais non, puisque si on l'amène à prendre conscience, le criminel, le psychopathe, si on l'amène à prendre conscience intellectuellement uniquement sa culpabilité qui fait de lui et qu'il a envie d'être coupable, eh bien, il va récidiver, il va continuer. C'est ressentir, parce qu'en même temps, on va toucher l'origine du traumatisme, qui va le ressentir au même moment et qui fait que ça y est, ça va arrêter le processus. Sinon, il récidive. C'est rendre la dignité à l'homme. Les pires des pires et grands, j'ai envie de dire grand Dieu, s'il y en a, et on est maintenant, avec toutes les informations qu'on peut recevoir, on sait pertinemment que c'est mondial, mais est-ce qu'on doit avoir un droit de mort sur ces gens-là? Parce qu'ils sont coupables des pires choses. Ben moi, je suis pas d'accord. Qui suis-je, moi, hein, pour me penser et me donner le droit de tuer parce qu'il a tué? Non, non, non. Mais par contre, le réhabiliter dans ce qu'il a commis, dans ce qu'il a fait, même si ça vient de génération en génération, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si on arrive à atteindre, à toucher les gens tels qu'on les touche là au niveau intellectuel, mental, au niveau pensée, mais c'est parce que c'est déjà fait déjà depuis très longtemps, c'est appliqué depuis longtemps, et que on ne fait que maintenir l'individu dans une dissociation qui fait de lui un adulte ou un enfant, un ado, qui fait de lui un futur coupable. En tout cas, il y a une chose est certaine. Hein, après, je vous laisserai la parole, c'est que qui que ce soit est toujours responsable de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il dit. On devient coupable parce qu'à un moment donné, c'est l'acte qu'on a commis qui est répréhensible. Et quand on commet des actes, on n'a pas tout le temps l'impression de commettre des actes. On a l'impression de fonctionner normalement. Mais il y a une chose est certaine, c'est le résultat en face qui va me dire si vraiment ce que j'ai fait était adulte et responsable, était vraiment une bonne chose. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conflits. Et c'est pour ça que, par exemple, une maman avec ses enfants, ben, les enfants, ils ont programmé la mère. Et puis, tant soit peu que le père en ait rajouté une couche, parce que c'est le cas, eh bien, l'enfant, il va renvoyer plein d'informations aux parents, et pas forcément des informations agréables, mais d'où ils viennent ces informations, d'où elles viennent, pardon, eh bien, elles viennent bien de ce que l'enfant a programmé de la mère au départ, c'est-à-dire de toutes ces culpabilités dont elle n'était pas forcément consciente, qui font qu'elles ont été renforcées par celles du père. Donc la réalité, c'est ça, c'est de toucher l'origine, et ça ça réhabilite l'individu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je vous écoute. Oui, oui, donc en fait, en travaillant en fait sur l'origine des choses, en travaillant sur son père, sur sa mère, sur soi, en fait, ça nous Mm. permet de comprendre que effectivement, on peut se sentir coupable, mais pour autant ne pas être responsable, en fait. Oui, tout à fait. Adulte et responsable. Ben, parce que les culpabilités de la mère, il y en a à foison. Les culpabilités du père, il y en a à foison. Donc tout ça, ça va se mélanger. Ça va faire un bébé, un enfant. Mais oui, mais le bébé, lui, il va bouffer de la culpabilité sans le savoir. Mm. Donc c'est là où la psyche travaille directement sur le cerveau droit qui correspond à la mère, la partie gauche, puis après le père, parce que le père, normalement, il aurait dû m'en sortir, hein, c'est-à-dire ce cerveau gauche avec la partie droite du corps, mais on voit bien que non, ça renforce, ça se mélange, ça se renforce, et puis ben, après on dit ben, c'est notre vie, mais non, c'est notre survie. Donc enlever, toucher les culpabilités, là la psyche, elle sait très bien, parce qu'on sait qu'on s'adresse à ce qu'on a absorbé de la mère, de ce que on a été envahi, de comment on le projette dans le corps et comment on le projette à l'extérieur, et comment le temps qu'on le projette, ça revient, donc on le stocke, on le stocke, on le stocke, on le stocke, et puis à un moment donné, c'est-à-dire on l'intériorise, et à un moment donné, ça finit par nous engloutir. Donc ça, c'est avec la mère, là, le cerveau droit avec la partie gauche du corps. Et puis le père rebelote, la même chose, mais on ne va pas dans le ventre du père. Et cependant, le père va passer par le filtre de la mère et va renforcer tout ça. Donc comment voulez-vous que les êtres humains
s'en sortent véritablement. Ça, c'est pour ça que c'est vraiment important, et là, je fais un appel, et merci Marie de me donner cette possibilité. Je fais un appel à des personnes qui seraient d'accord, qui voudraient me soutenir, m'accompagner pour créer l'école de la vie des parents, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelle que soit la pensée, quelle que soit l'origine, créer l'école de la vie des parents pour déculpabiliser les parents. Déculpabiliser les parents, c'est faire des générations qui seront adultes et responsables. Je fais un appel, c'est très sérieux. Et de façon à mettre aussi cette méthode, cette façon d'aborder l'être humain, de l'accompagner et de créer des structures qui soient tout à fait abordables. Parce qu'il y a des structures à créer. Voilà. Ben, merci Martine. Mais oui, puis d'autant que voilà, au jour d'aujourd'hui dans notre société, c'est vrai que du coup, on sent quand même toutes ces pressions, cette performance, voilà, où on doit être dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, la vie familiale, la vie de couple, comme on en a échangé aussi. Ah Et bah c'est vrai oui, que il y a de quoi faire. Hein. ça peut donner, voilà, de la culpabilité, se sentir coupable, alors que du coup, si on décide en fait d'être responsable et de travailler en fait sur nous, bah, ça permettrait en fait de pouvoir du coup trouver des solutions en fait et mieux s'accorder les uns les autres en fait. C'est pas si on décide d'être responsable, c'est qu'on ne peut pas décider d'être responsable. Parce qu'effectivement, on nous a caché beaucoup de choses. Et puis, on nous a entretenus dans des trucs complètement qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent de penser. Et ils savent très bien ce qu'ils font, tous ces gens-là. Donc, si on rentre, si on se donne le courage et si vraiment on a envie d'être responsable, eh bien, on va décrypter tout ça et je vous garantis qu'on vit autrement. Donc ça Donc peut là, être il y par a exemple, moins d'impact sur vous. donc ça pourrait par exemple être quand vous parlez de courage, le courage en fait de travailler aussi sur ses peurs en fait au final. Bah, complètement. Alors, parlons du Covid. Le Covid, c'est vraiment organisé de façon à ce que ce soit les peurs et la culpabilité. Vous savez bien, culpabiliser à mort, respecter la distance. Non, mais tout est bien organisé, tout est bien ficelé. Et croyez-moi, beaucoup de psychanalystes ont su conseiller ces gens-là. Eh bien, moi, je n'en fais pas partie. Je ne vendrai pas mon âme au diable. Donc en fait en travaillant sur sur ce sentiment de peur, en fait ça peut permettre aux gens de retrouver leur liberté aussi. Exactement, exactement. Et de comprendre et d'entendre et de ressentir véritablement leur culpabilité inconsciente. Et ça, c'est vraiment retrouver sa dignité, sa souveraineté. Le pire des pires, on doit lui rendre sa dignité. On ne doit pas le tuer pour autant. Parce que le tuer, puisque tout est amnique, tout est fréquence. Donc les fréquences, elles sont toujours là. Hein. Le corps est mort, ok, d'accord. Mais les fréquences, elles sont toujours là. Hein. Les fréquences, c'est l'âme. Ok, Marie? Oui, merci Martine pour cet éclairage et je pense que c'est vrai que ça peut parler à beaucoup de gens qui au quotidien. Voilà, donc je renouvelle ma demande. Pour toute personne intéressée, vous me contactez. Voilà, c'est facile. Et puis, vraiment, je lance un appel par rapport à cette école de la vie des parents. OK? Merci Martine. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Marie.